Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 février au 2 mars. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les Sagittaires, pour cette nouvelle semaine. Alors, c'est le 2 de bâton. C'est l'énergie du 2 de bâton. C'est ce que j'appelle l'influence extérieure. Donc, en cette semaine, les Sagittaires, vous allez être confrontés à une situation qui vous demande de planifier des choses, de réfléchir, ou alors de prendre des décisions importantes. Parce que l'extérieur pourrait vous présenter de nouvelles opportunités, pourrait vous inciter à prendre du recul, ou à envisager l'avenir avec plus de clarté. Vous pourriez être amené à faire des choix importants, hein, à prendre des décisions qui auront un impact sur votre avenir. Alors, on peut aussi devoir évaluer différentes options. Le message du 2 de bâton pour vous les Sagittaires, c'est de planifier vos actions, c'est de vous projeter dans l'avenir, c'est de peser le pour et le contre et de prendre des décisions qui vous permettront d'atteindre des objectifs. Ah ben oui. Oui, parce que le 2 de bâton, le 2 de bâton, c'est vraiment... ouais, ça va être dans les prochains jours vont être marqués par des moments de réflexion, de planification, de prise de décision importante. On peut mettre en place des stratégies. Vous voyez? Ouais. Avec le 2 de bâton, il faut faire attention de ne pas rester trop longtemps dans la phase de planification sans passer à l'action. On peut trouver un équilibre. Désolée, il peut être important de trouver un équilibre entre la réflexion et la mise en œuvre. Voyez. Mais bon, on va regarder les Sagittaires. Pour les Sagittaires du 24 février au 2 mars, la première carte va vous représenter, vous, les Sagittaires. Hop, hop, hop. Ok, d'accord. 7 d'épée. 7 d'épée, c'est votre énergie interne. 7 d'épée, c'est votre énergie interne. Alors, quand on a le 7 d'épée en énergie, en état intérieur, on peut être tenté d'éviter des problèmes. On peut être tenté de fuir des responsabilités. On peut... J'ai pas envie de vous dire de manipuler les autres pour obtenir ce que vous voulez, parce que non, je vais pas le dire. Mais il peut y avoir un conflit intérieur. Voyez ? Est-ce que vous... On peut se sentir tiraillé entre ce qui est juste et ce qui semble facile ou avantageux. J'ai envie de dire... Alors, je vais le dire. Tant pis. Je sais que certains vont mal le prendre, mais tant pis, je le dis. Prenez ce qui vous parle, voyez-vous. Mais peut-être que certains Sagittaires, en cette semaine, vont avoir besoin de faire le point. Je fais le point sur mon propre comportement. Je reconnais mes motivations. En fin de compte, c'est le fait de choisir la voie de l'honnêteté. C'est un peu ça. Allez, je vais la recouvrir. Je dis pas que vous êtes malhonnête. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais parfois, ben voilà. Parfois, voilà. Il y a des situations où on peut un peu... voilà, on n'est pas toujours dans le droit chemin, si je puis dire. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est pas... Je la recouvre. Ouais, mais d'accord. Oui, non, mais purée, 5 d'épée, 7 d'épée. Waouh, les Sagittaires, là, ok. En plus, c'est très drôle. Enfin, c'est très drôle. 5, 6, 7. Ouais. Ok, alors, je vais me calmer. Avec le 5 d'épée, je suis frustrée, je suis en colère, je suis déçue. Quelqu'un a agi de manière injuste. On a le sentiment que quelqu'un a agi de manière injuste, ou c'est vous qui avez le sentiment d'avoir agi de manière injuste. Ouais, on peut être tiraillé par des émotions négatives. C'est comme si vous deviez trouver un moyen de lâcher prise sur une sorte de conflit pour pouvoir avancer. Voyez. Ah, bah complètement. Ouais. Parce qu'avec le 6 d'épée, bah on s'en va. Avec le 6 d'épée, on s'en va. C'est vraiment cette acceptation, ce changement, ce besoin de changement, de quitter une situation difficile ou insatisfaisante. Alors effectivement, peut-être que vous allez être effectivement 6... Enfin,
5, 6, 7, peut-être qu'en fin de compte, votre état intérieur, c'est ce besoin de changement, de quitter cette situation peut-être malhonnête, difficile, insatisfaisante, pour pouvoir avancer. Vous voyez, ouais. Parce qu'on cherche un chemin plus serein. On veut s'orienter vers un avenir meilleur. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. Peut-être, alors c'est possible aussi pour certains sagittaires, quelqu'un vous a fait des saloperies, puis vous avez peut-être un peu une envie de vengeance. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on est tellement, des fois on l'a tellement mauvaise que voilà. Mais bon, je me suis beaucoup attardée là-dessus. Mais bon, c'était important. Allez, on va regarder ce que vous voulez. Mais c'est pareil, il faut adapter à votre situation, bien évidemment. Voilà, puis je fais tout tomber parce que ça m'a... Voilà. Allez. Ouais, ouais, non, mais vous voulez de la justice, en fin de compte. Ouais. Ouais. Ouais, vous voulez... pardon. C'est la justice, c'est ce que vous voulez. Quand on veut la justice, on a une envie d'équité, d'honnêteté, d'équilibre, un désir de justice, de vérité, de clarté. Peut-être un besoin de réparation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ouais. Peut-être que certains sagittaires veulent que justice soit rendue. Parce que, je sais pas, on vous a fait des saloperies. On va continuer. On va regarder le défi. Le défi pour les sagittaires. Wesh. Ok. Le défi, c'est la roue de fortune. Le défi, c'est de la roue de fortune. C'est la roue de fortune. Oh, je vais y arriver. La roue de fortune parle de changement, parle d'évolution, parle de karma, parle de cycle. Ouais, parle de... Ça peut être aussi la nécessité de s'adapter, de lâcher prise. Je ne m'accroche pas à certaines situations, j'accepte le changement, je m'adapte aux circonstances, je lâche prise sur le besoin de tout contrôler. Ça peut être vraiment ça, le défi de la roue de fortune. Ouais. Après... c'est aussi le fait de ne pas se laisser submerger par certaines émotions face à des changements. Vous voyez? Ouais. Peut-être que vous devez faire face à l'adversité avec confiance. Peut-être que certains sagittaires doivent maintenir leur équilibre intérieur. Vous voyez? Ouais, je dois gérer mes émotions face à des changements. Ouais, je fais preuve de résilience. Je maintiens mon calme intérieur. Ma sérénité. Ce n'est pas forcément le cas. Vous voyez? Ouais. En fin de compte, le défi de la roue de fortune, ça vous invite à développer la capacité à lâcher prise, à accepter les choses, à vous adapter au changement, à trouver votre équilibre intérieur, à maintenir votre calme face à l'adversité et à utiliser votre sagesse pour faire des choix. Ok, dis donc, on va regarder le conseil pour vous les sagittaires. Le conseil pour les... Wesh. Eh ben, dis donc. Ok. Le conseil du pendu. Avec le pendu, on est pieds et poings liés. Hein. La tête en bas, on est pieds et poings liés, bien évidemment. Mais dans le conseil, le pendu, il vous invite à prendre du recul, à faire une sorte d'introspection, à observer la situation sous un angle différent, à accepter des sacrifices qui sont nécessaires. Vous voyez? Ouais. Ouais. Complètement. Pour moi, vous devez trouver une nouvelle perspective. Regardez cette situation sous un autre angle, sous un nouvel angle. Je vais la recouvrir. Je recouvre le pendu. Après, effectivement, il y a peut-être une situation où il y a des sacrifices à faire. Pas forcément évident. Ok. Alors là, je ne m'attendais pas du tout au 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, généralement, c'est une carte de joie, mais c'est aussi le fait d'aller vers des relations plus honnêtes, plus enrichissantes.
Ouais. En fin de compte, c'est comme si vous êtes dans un sentiment de stagnation, de frustration, ça ne va pas durer. Vous voyez? Oui. Parce que de toute façon, il y a une possibilité de progresser pour vous. Mais je pense que il y a une situation qui nécessite un sacrifice. Mm. J'ai envie d'en remettre une parce que j'ai beaucoup d'hésitation. J'en remets une. Ah, le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui est une énergie du passé, bien évidemment. Ouais. Ouais. En fin de compte, il y a quelque chose par rapport au passé, par rapport aux souvenirs. Alors, ok. Il y a, en fin de compte, une période de réflexion profonde ou de sacrifice par rapport à des liens, par rapport à des relations qui durent. Voyez? Oui, complètement. Ok. On va regarder l'issue. Est-ce que vous devez sacrifier certains liens parce qu'il n'y a pas d'honnêteté, parce que ça fait peut-être un moment que vous êtes dans une situation ça se passe pas très bien? Pourquoi pas? Ça peut être professionnel, hein. Ça veut dire que c'est un moment que je suis dans mon boulot, il y a des collègues, c'est des faux culs, et puis j'en ai ras-le-bol. Vous voyez, c'est aussi possible, hein. Alors, il y en a deux, mais je prends les deux parce que... Bah ouais, mais... Allez, Sagittaire. Ouais. Le 8 de coupe et le 3 d'épée. Le 3 d'épée parle de rupture, bien évidemment, parle aussi de trahison, parce que on nous a quand même planté 3 épées dans le cœur. Le truc très sympathique. Le 8 de coupe, je m'en vais. C'est-à-dire que je quitte une situation parce que ça ne me satisfait plus, parce que ça me rend plus heureux, parce que ça ne m'épanouit plus. Ça m'a rendu heureux. C'était une situation qui me convenait à un moment, mais la situation ne me convient plus. Il y a une sorte de transition émotionnelle où je quitte une situation. Il peut y avoir effectivement des conflits au sein d'un groupe, au sein d'une famille, peu importe. Mais c'est comme si vous alliez trancher un dilemme pour progresser. Je tranche un dilemme, c'est ce qui me permet de progresser, c'est ce qui me permet de me libérer. On a le pendu, on est pieds et poings liés, bien évidemment. Vous voyez? Ouais, complètement. Mm. C'est le choix du 3 d'épée, ben oui, hein, c'est compliqué, c'est douloureux, ça fait mal au cœur, mais c'est ouais. Parce qu'on a le 5 d'épée, donc effectivement le conflit, on a le 7 d'épée, effectivement la trahison, une rupture, une dispute, un sentiment d'être poignardé dans le dos. Vous voyez, la blessure émotionnelle, la déception. Hmm. Donc, euh, peut-être que vous devez faire face à une douleur. Vous voyez? Ouais. Parfois, le 3 d'épée en issue de guidance peut dire qu'il est important que vous preniez soin de votre cœur. Je le dis quand même, au passage. Mais de toute façon, avec le 2 de bâton, qui va être une carte où je vais me préparer à faire un choix, et en finissant avec ce 8 de coupe, ben, effectivement, c'est cette nécessité de suivre votre propre chemin. Je fais des choix courageux, je me détache de ce qui ne me sert plus, et je suis ma propre voie. Voyez. Alors oui, peut-être qu'on doit faire des sacrifices, peut-être qu'on quitte une situation dans laquelle on est depuis un moment, mais c'est un sentiment de libération. J'ai envie de parler de sentiment de libération, de vérité et d'authenticité. Voyez. C'est l'importance de quitter ce qui ne vous sert plus pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Je les recouvre. Ouais, franchement, j'aurais franchement préféré autre chose que le roi de Pentacle, hein. Je ne le cache pas. Le roi de Pentacle, c'est la stabilité.
Le roi de Pentacle, c'est la stabilité. Le roi de Pentacle, c'est la sécurité. Ou alors, effectivement, vous quittez une situation qui était confortable. Vous quittez une situation qui était confortable. Voyez? Ouais. Mais vous êtes... Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous quittez une situation pour aller vers quelque chose de plus sécurisant et de plus stable. Voyez? Ouais. Pour aller vers quelque chose de plus enrichissant aussi. Ou soit vous quittez une situation qui était confortable, mais qui ne vous satisfaisait plus. Adapté à votre situation. Ouais, mais... Ouais, une situation dans laquelle vous vous sentiez peut-être coincé depuis un moment. Vous voyez? Avec le 8 d'épée, je me sens pendu 8 d'épée. Hein. C'est vraiment ce fait de s'emprisonner, quoi. Moi, j'aime bien dire avec le 8 d'épée qu'on crée sa propre prison. Alors, je dis pas que c'est forcément facile de sortir d'une situation, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais généralement, on s'auto-limite, voyez-vous. Ouais. Allez. On va prendre encore un message pour vous, les Sagittaires. Du 24 février au 2 mars. Hop. Moi et l'autre. Sagittaire, 24 février au 2 mars. Ouais, les croyances périmées, ça va très bien, les croyances périmées avec le 8 d'épée. Vous voyez? Adapté en genre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être compris et entendu. Croyances périmées. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? C'est le 2 de bâton pour vous, les Sagittaires. Il y a une situation qui va vous demander de planifier. Il y a une situation qui va vous demander de réfléchir. Il y a une situation qui va vous demander de prendre des décisions importantes. Voyez? Prenez du recul. Envisagez les choses avec plus de clarté. On a aussi le pendu. Voyez? Vous allez être amené à faire des choix importants. Ces décisions que vous allez prendre, là, elles auront un impact sur votre avenir. On évalue des choses, pourquoi pas? Voyez? Mais on pèse le pour et le contre. Oui. Mais si vous ne faites pas de choix, en fin de compte, avec le 2 de bâton, ce sont des décisions qui permettent d'atteindre des objectifs. Si on ne fait pas de choix, ben on reste. Je reste là. Vous voyez, je reste là. Je n'avance pas. Parce que, je le disais tout à l'heure, attention de ne pas rester trop longtemps dans la phase de planification ou de réflexion sans passer à l'action. Vous voyez? Ouais. Complètement. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos compétences, en votre capacité, en votre... Ayez confiance en la possibilité d'influencer votre propre destin, les Sagittaires. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.